Allez Chico, Vélago! Hello there. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo par rapport à un commentaire laissé par Zorg2007 sous un sondage qui me disait que ce serait intéressant de faire une vidéo sur les Sœurs de la Nuit. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Toutes les informations de cette vidéo seront canon, donc officielles à l'univers de Star Wars. Les Sœurs de la Nuit aux sorcières de Dathomir se développa sur la planète de la bordure extérieure d'Atomir. Avant de parler des débuts des Sœurs de la Nuit, mettons-nous un peu dans l'ambiance de Dathomir. Cette planète est une planète légèrement plus petite que la Terre, ça reste donc une assez grande planète. C'est une planète qui est aussi très peu habitée, mais avec une faune très hostile. C'est sur cette planète où se trouve par exemple les Rancors, une espèce très puissante dans Star Wars. C'est donc sur cette planète rouge que les Sœurs de la Nuit naissent. Nous pouvons parler de sectes ou de clans puisque les Sœurs de la Nuit sont une communauté assez fermée. Les sorcières de Dathomir possédaient aussi la force. Dans l'univers légende, la fondatrice de ce clan fut même une Jedi. Dans le canon, nous ignorons encore l'origine de ce clan. Si on parle de sorcières de Dathomir, ce n'est pas pour rien, car elles utilisent la force du côté obscur. Ce pouvoir de la force est même appelé magie noire, d'où le nom de sorcière. Nous reparlerons de cette magie noire plus tard dans la vidéo. Pour monter le plus loin possible sur ce que l'on connaît sur ce clan, nous devons suivre l'histoire de Talzin. Talzin qui, je précise, est la mère de Dark Maul. Talzin était une sœur de la nuit, dite mère. Le rôle de mère était donné qu'à une sœur de la nuit. C'est la mère qui contrôle la secte. Elle était nommée chef de spiritualité. La mère avait une grande puissance de la force et de la magie noire. Les sorcières de Dathomir restaient généralement sur leur planète. Elles ne voyageaient pas, ou du moins très rarement. Elles n'avaient donc peu de contacts sur les planètes aux alentours. Si elles n'avaient pas le sens du voyage, c'était pour de bonnes raisons. C'est que certains de leurs pouvoirs ne marchaient que sur Dathomir. C'est le cas des pouvoirs ayant besoin de l'eau de vie. L'eau de vie est le nom de l'énergie qui donnait des pouvoirs aux sorcières de Dathomir. Grâce à cette énergie, les Sœurs de la Nuit pouvaient changer la connexion avec la force et donc avoir accès à des pouvoirs incroyables, mais très plongés dans le côté obscur. Pour donner des exemples, grâce à ces pouvoirs, les sorcières pouvaient par exemple matérialiser des objets physiques, un pouvoir très puissant. Quand Talzin fut mère, le site Dark Sidious s'intéressa à leur pratique du côté obscur, et Talzin et Sidious collabora ensemble. Si vous connaissez tous bien Dark Sidious, vous savez qu'il va finir par trahir Talzin. C'est bien ce qu'il fit. De plus, il captura son fils Dark Maul pour le faire devenir un Sith. En parlant de Maul, je voulais vous parler des hommes dans cette communauté des Sœurs de la Nuit. Les Sœurs de la Nuit est une communauté qui comprend que des femmes. Pour elles, les hommes ne sont que bons à être des esclaves ou à faire d'autres enfants. Vous le savez peut-être, mais Dark Maul est un Zabrak. En fait, il existe deux types de Zabrak. Pour vous expliquer un peu, on va appeler les Zabraks comme Maul les Dathomiriens et les autres les Iridoniens, les deux sous-espèces des Zabraks. Les Zabraks sont en fait les enfants d'un Iridonien et d'une sorcière de Dathomir. Le père Iridonien est ensuite tué, l'enfant Dathomirien, lui, subit plusieurs rituels de la part des Sœurs de la Nuit, puis devient généralement esclave pour les sorcières. Voilà l'explication des Zabraks sur Dathomir. Ces esclaves Zabraks se nomment les Frères de la Nuit. Un personnage très important dans l'histoire des sorcières fut Ventress, une ancienne padawan, mais surtout une ancienne apprentie Sith. Son maître fut Dooku. Cependant, lui aussi trahissa Ventress. Ventress, qui était à l'origine une sœur de la nuit, retourna sur Dathomir pour se venger de Dooku. Elle fut une tentative de vengeance, mais elle avait sous-estimé Dooku et échoua. Elle fut donc un second plan. Les Sœurs de la Nuit captura un frère de la nuit, Savage Opress, qui était le frère de Maul, et aussi fils de Talzin. Il subit par les sorcières un rituel, permettant de rendre Savage Opress comme un monstre, un Zabrak sauvage. Si on vous raconte tout ça, ce n'est pas juste une histoire secondaire pour les Sœurs de la Nuit. Non, vous allez comprendre pourquoi. Leur deuxième tentative échoua encore. Mais Dooku se mit en colère et envoya même Grievous sur Dathomir pour détruire toutes les Sœurs de la Nuit. Grievous prit avec lui une armée de droïdes de combat. Ce fut la guerre de Dathomir. Même si les Sœurs de la Nuit sont très puissantes, elles avaient besoin d'aide. Mais puisqu'elles manquent de contact dans la galaxie, elles ne purent que compter sur la plus âgée des sorcières, Daka. Daka vivait dans une tanière secrète sur Dathomir. Talzin lui demanda de les aider pour gagner la guerre de Dathomir. C'est ce qu'elle fit en réveillant une armée de zombies grâce à ses pouvoirs. Cette armée de zombies se nommait l'armée des morts. Elle avait pour but de détruire les séparatistes. La guerre fut plus équilibrée grâce à cette armée,
mais la victoire fut quand même séparatiste. Cette guerre permit la disparition des Sœurs de la Nuit en vain avant la bataille de Yavin. Il n'y a eu que 4 sorcières vivantes à ce combat, dont Ventress et Talzin. Je parle de sorcières parce que les frères de la nuit ne sont pas tous morts. Daka, elle, fut tuée par les sabres de Grievous. Ventress deviendra par la suite chasseuse de primes, tandis que Mère Talzin continua de vivre dans les ruines de Dathomir. Après cette guerre, Savage Opress retrouva son frère Moll. Talzin aida Moll à restaurer son esprit et son apparence. Plus tard, Talzin avait envie de devenir plus forte pour dépasser la puissance Sith et Jedi. Elle capture donc la reine Julia, reine de la planète Bartodan. Son but est de prendre l'énergie vivante de Julia pour avoir de nouveaux pouvoirs permettant de la rendre plus forte. Ce plan qui, pourquoi pas, aurait pu faire reparler de la secte des sorcières a échoué grâce à Mace Windu. Depuis la fin de ses plans, Talzin disparut. Savage Opress mourra des éclairs de Palpatine devant les yeux de son frère Moll. Moll partageait maintenant la même haine que Talzin, la haine des Sith. Moll retrouva donc sa mère pour détruire les Sith, Dooku et Palpatine. Il attira grâce à un plan Dooku sur Dathomir. Talzin put donc essayer de prendre possession du corps de Dooku grâce à ses pouvoirs. Palpatine réussira donc à séparer l'esprit de Talzin du corps de Dooku. Talzin reprit sa forme normale et fut attaquée par la foudre de Palpatine et Dooku. Alors elle réussit à se défendre, mais elle mourra, tout comme Daka, des sabres de Grievous quelques temps après. Moll réussira à s'échapper, et sa haine pour les Sith continua d'augmenter, et sa soif de côté obscur ne cessa de monter. Une des seules anciennes sœurs de la nuit encore vivantes fut Ventress, qui elle aussi voulait toujours détruire les Sith et plus particulièrement son ancien maître Dooku. Elle trouva un plan en s'alliant avec Vos pour tuer Dooku. Cette tentative d'assassinat se finira donc en combat entre Quinlan Vos, Ventress et Dooku. Ce combat se conclua avec la mort de Ventress qui se sacrifia pour sauver Quinlan Vos. Une des très rares dernières sœurs de la nuit fut une apprentie d'une inquisitrice. Cependant, l'apprenti tua le maître. Le double sable laser de l'inquisitrice fut donc récupéré par cette sorcière. Cependant, nous pensons qu'elle mourut. À cette époque, la seule survivante connue portait le nom de Shelish. Cependant, une sœur de la nuit n'a pas besoin d'un corps pour vivre, car leurs âmes peuvent être invoquées, même si elles préfèrent avoir un corps. C'est donc ce qui se passa en l'an 2. Maul et Ezra Bridger invoquèrent les sorcières de Dathomir pour qu'elles leur donnent une vision pouvant répondre à leurs questions. Les visions ont pu être données, mais les sorcières réclamèrent leur chair et leur sang en guise de paiement. Sabine et Kanan, deux amis d'Ezra, décidèrent d'aider Ezra. Cependant, les sorcières purent prendre possession du corps de Kanan et de Sabine. Il y eut donc une guerre entre Ezra et Maul contre Sabine et Kanan. Maul s'échappa de la guerre grâce à son vaisseau, mais Ezra voulait protéger ses amis. Les esprits venaient de l'autel de la grotte. Pour libérer Sabine, il la força à s'éloigner de cette grotte. Mais pour libérer Kanan, il eut une stratégie plus simple. Il proposa un marché avec une sorcière. Si elle quittait le corps de Kanan, alors elle pouvait prendre celui d'Ezra. La sorcière accepta, mais le temps de la transition, Ezra put détruire l'autel. C'est à peu près les dernières traces dans le temps des sorcières de la nuit. J'espère cependant que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite en partenariat avec Retro Gamer, donc merci à lui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez jamais que la force soit avec vous. À jamais.